meilleur des mondes, le créateur de l'univers, l'omniscient et l'omnipotent, le grand immensement. Et nous réunissons ici aujourd'hui pour célébrer le mariage entre deux frères. En islam, l'homme peut aller seul, sans sa famille, aller épouser une femme. L'homme, sans sa famille derrière lui, seul, peut aller épouser une femme. En prenant peut-être un imam, ça suffit largement. Mais par contre, la femme, une femme ne peut pas se faire marier sans la balle de sa famille. Mais l'homme, quand il est déjà majeur, il peut, sans l'autorisation de sa famille, aller épouser une femme. Mais la femme, c'est formellement interdit que la femme aille se faire marier sans l'avis de ses femmes. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Nous célébrons le mariage par rapport au rite islamique. C'est quoi le rite islamique? On a tendance à croire que en islam, on ne légalise pas souvent le mariage. Et que pour que le mariage soit légalisé, il faut se retrouver devant le Père. Mais nous sommes des agents assermentés d'Allah. Lorsque nous voulons célébrer le mariage, nous sommes en liaison directe avec Dieu. Parce que nous sommes là en tant qu'officiers d'Allah pour célébrer ce mariage. Et nous allons dire à la femme, pour aller en mariage, il faut remplir certaines conditions. En islam, il faut être majeur. On a tendance à écouter qu'en islam, on épouse les femmes qui sont immatures. C'est faux. L'islam a combattu prendre les enfants qui sont mineurs en mariage. Donc, pour que la femme puisse aller en mariage, il faudrait d'abord qu'elle soit mature. L'homme qui doit épouser une femme doit être capable. Capacité financière, capacité physique et capacité morale. L'homme qui n'a pas sa capacité, en islam, on lui demande de jeûner. Lorsque tu n'as pas la capacité d'épouser une femme, il faut jeûner. Parce que jeûner peut te faire éviter la turpitude. Quelqu'un qui jeûne, il évite d'être en désaccord avec son Seigneur. Mais un homme qui a la capacité d'épouser, qui a les moyens financiers, physiques et moraux, et qui n'épouse pas une femme, il est condamnable en islam. Parce qu'il ne restera rien qu'à faire du désordre. Voilà, là, nous voulons attacher le mariage maintenant. Parce que, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de réciter quelques versets. Pour célébrer le mariage, il faut réciter quelques versets. Après, rappelez que célébrer le mariage, épouser une femme, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed. Et quiconque refuse de pratiquer la sunna du prophète, il n'est pas des nôtres.
Quiconque refuse de pratiquer ma sunna, il n'est pas des miens. Après ça, nous rappelons à l'assise que c'est Cheikh Abdel Ghaffar qui donne sa fille en mariage à Mohamed Shakir. Parce que c'est le papa qui donne sa fille en mariage. Mais maintenant, l'homme peut refuser. C'est papa qui dit, moi, Abdel Ghaffar, je donne ma fille en mariage à Mohamed Shakir. Mohamed Shakir peut dire, tu sais, actuellement, j'ai déjà une femme à la maison. Je pense que je ne suis pas en mesure de prendre ta fille en mariage. Car, lorsque Hafsa a perdu son mari, c'est la fille du deuxième calife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Omar. Sa fille Hafsa avait perdu son mari. Et le papa a vu que mon mari a fini le veuvage. Il faudrait quand même qu'elle aille dans un autre mariage. Il est allé voir Abou Bakr. Omar est allé voir Abou Bakr en lui disant, tu sais que ma fille avait perdu son mari. L'autre dit, bien sûr, j'étais au courant. Il a dit, mais ma fille a mémorisé le Coran. Elle est une femme très bien. Tu ne veux pas d'elle comme épouse. Abou Bakr n'avait pas répondu. Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il est allé voir Ali. Il a dit, mais Ali, te souviens-tu que ma fille Hafsa avait perdu son mari? Il dit, bien sûr. Il dit, mais tu ne le veux pas comme épouse? Ali a dit non. Ali n'avait pas encore épousé Fatima, la fille du prophète. Il est allé voir Ousmane. Il a répété les mêmes phrases. Et l'autre a dit non, je ne veux pas. Les trois qui ont dit non, ça a enchanté Omar. Mais Abou Bakr, qui n'avait rien dit, avait frustré Omar. Étant frustré, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre en disant, j'accepte même ceux qui m'ont dit non carrément. Mais tellement que Abou Bakr m'a frustré, il m'a ignoré, il n'a même pas dit oui, il n'a même pas dit non. Et le prophète a regardé Omar. Il lui a dit, tu sais, Ali va épouser une fille meilleure que ta fille. C'est-à-dire, Ali va épouser Fatima, la fille du prophète. Mais ta fille va épouser un homme meilleur que Abou Bakr. C'est-à-dire que moi-même, je prendrai ta fille à mariage. Et il est allé voir maintenant Abou Bakr. Avec la joie, il dit, mais voilà, Abou Bakr, je t'avais proposé ma fille en mariage, tu m'avais ignoré. Voilà maintenant que ma fille va épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, tu sais, je ne suis pas de ceux-là qui divulguent le secret des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà nommé ta fille à côté de moi. Et j'ai cru qu'on dirait que le prophète va prendre ta fille en mariage.
Mais de peur que je sois quelqu'un qui a divulgué le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raison pour laquelle je me suis dit je n'avais sallallahu alayhi wa sallam. Voilà en islam que c'est l'homme, c'est le père qui donne sa fille en mariage. L'homme à qui on donne sa fille, il dit non, je ne veux pas. Et comme l'homme aussi peut l'accepter. Nous allons attacher ce mariage à Nadia Hadida. Tu as accepté l'enveloppe. Est-ce que la dot là, tu sais ce que ça représente? Le fait d'accepter ça, hein, ça veut dire que tu as accepté ce mariage pour le meilleur et le pire. Il n'y a pas seulement ce que l'on veut dans le mariage. En plus, vous êtes tous deux très très jeunes. Vous avez environ 80 ans devant vous. Comment passer 80 ans ensemble sans qu'il y ait d'approchage? Regarde. Regarde ta famille ici. Tu as bien regardé. Hein? Tous là sont ici aujourd'hui à cause de toi. Parce que tu as dit c'est Shakirou que tu veux. Est-ce que quelqu'un t'a obligé à accepter Shakir aujourd'hui? Qui a amené Shakirou dans cette maison? C'est toi. Oui ou non? Shakirou n'est pas à 100% parfait. Il a ses qualités, il construit bien. Mais il a aussi ses défauts. Il ne sait pas bien garder la femme. Il accepte. Parce que c'est toi qui l'as amené. Regarde bien papa Ayoub, il est là. Regarde son chapeau. Hein? Regarde bien le chapeau là. Le chapeau là dit quelque chose. Ça parle. Ça prouve l'amour. Regarde bien. Tu as bien regardé papa Ayoub. Hein? Mais ça dure jusqu'à aujourd'hui là. Hein? C'est parce qu'on s'accepte. Mutuellement là, on s'accepte. On accepte les qualités sans ignorer les défauts. Il faut accepter aussi les défauts. Allah dit Shakir. Regarde, nous sommes tellement nombreux. On est venus ici ensemble. Hein? Regarde, tu es venu dans cette grande famille. Noble. Cette famille-là, elle est noble. Tu reconnais ça? Tu nous as amené. La femme que tu vois là. Quand tu construis ta maison, c'est toi le mari, c'est toi qui construis. Mais ta famille a une portion de place dans ta maison. C'est la famille de ta femme qui occupe tout. Toi, tu marches à côté. C'est la famille de la femme qui occupe tout. Tu es prêt à accepter ça? Tu es prêt? Elle a beaucoup de défauts. Tu acceptes? Il ne faut pas accepter aujourd'hui et demain là. Tu nous dis, ah non, la femme là. Non, la femme là. Eh, nous là, nous sommes arrivés parce que on te fait confiance. On peut continuer à te faire confiance. Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, alladhi khalaqa min al-ma'i bashara وجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له فما له من دون الله من ولي ولا نصير والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن عبد الغفار يزوج بنته حميدة
من محمد شاكر على صداق المعروف لدى كلنا بشهادة جمع من المسلمين على فريضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم بارك فيهما واجمع شملهما ووفق بينهما وطول امورهما واتم نعمتهما واكثر نسلهما برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.